Chapitre 9. Dieu est fidèle. La bonté du Seigneur. 2 octobre, mardi matin. Béni soit le saint nom du Seigneur. Il nous a traités avec une grande bonté ces 3 derniers jours. Avant-hier, nous avons reçu 5 livres pour les orphelins. J'ai remis 10 shillings à chaque maison, ce qui les a de nouveau pourvus avant que les provisions ne soient consommées. Oh, que le Seigneur est bon! Il envoie toujours du secours avant que les besoins ne soient trop urgents. Hier, nous avons encore reçu une livre, 10 shillings, qui avec 4 shillings 2 pence que nous avions en main, ont été répartis pour les besoins présents. Les dépenses faites hier pour le ménage ont donc été couvertes. Le Seigneur m'a également mis à même de payer hier les 19 livres 10 shillings pour le loyer. Voici comment. L'un de nos employés ayant 10 livres reçus de sa famille, plus 5 livres d'une sœur dans le Seigneur, ainsi que quelque autre argent, il nous a remis 16 livres, lesquels, avec 3 livres 10 shillings qui nous restaient des 5 livres mentionnés plus haut, totalisaient 19 livres 10 shillings, précisément la somme qu'il fallait. Mais aujourd'hui, nous nous sommes trouvés de nouveau extrêmement démunis. Il n'y avait pas d'argent pour acheter du pain pour la maison des orphelins, ni pour celle des petits-enfants. Mais le Seigneur nous est encore venu en aide. Une sœur, arrivée cet après-midi de Swansea, apporta 1 livre 7 shillings. L'un des employés a vendu quelque chose, ce qui lui a permis de donner 1 livre 13 shillings. Nous avions donc 3 livres, une pour chaque maison, et nous avons pu acheter du pain avant la fin de la journée. Jusqu'ici, nous n'avons manqué de rien. 6 octobre. Le fonds des écoles étant aussi complètement épuisé, nous avons reçu hier et aujourd'hui non seulement ce qu'il nous fallait pour payer les salaires hebdomadaires, mais même de quoi mettre de côté plus d'1 livre pour le loyer. Plus bas que jamais. 9 octobre. Aujourd'hui, nous avons été amenés plus bas que jamais. Il n'y avait de provisions que pour cette journée, et c'est un employé qui, en vendant l'un de ses livres, a procuré l'argent nécessaire pour fournir du lait à l'une des maisons. Ce matin, la gouvernante des orphelins n'avait plus que 2 shillings. Fallait-il les employer à acheter du pain ou de la viande pour compléter le dîner? Le boulanger a passé et a laissé 6 kilos de pain en cadeau. Dans ce pressant besoin, l'une des employées ayant reçu un peu d'argent, donna 2 livres avec lesquels nous avons pu acheter de la viande, du pain et d'autres provisions. Ainsi donc aujourd'hui encore, bien que nous ayons été si bas avant de recevoir ces 2 livres, les maisons ont été pourvues du nécessaire. 15 octobre. Sachant que ce matin, on aurait besoin d'argent pour beaucoup de choses dans les maisons d'orphelins, j'ai élevé mon cœur vers le Seigneur. Au moment où je me rendais auprès de mes compagnons d'œuvre pour prier avec eux, j'ai reçu 4 livres de Trowbridge. Il est entré dans les maisons d'orphelins 7 shillings 3 pence, auquel un employé a ajouté 1 livre. Nous avons donc pu pourvoir abondamment à tout ce qui était nécessaire et payer un tonneau de mélasse et 1 tonne de charbon. Cependant, comme nous nous retrouvons à sec et que les employés n'ont plus rien à donner, nous voici de nouveau renvoyés à l'amour de notre Seigneur pour des secours ultérieurs. Le Seigneur est fidèle. 10 novembre, samedi. Tout paraissait obscur au commencement de ce jour. Cependant, comme toujours, le Seigneur nous a secourus et nous avons pu faire face à toutes les demandes. Au courant de la journée, nous avons reçu 1 livre, 8 shillings 6 pence. 2 des employés ont ajouté chacun 10 shillings, et ainsi nous avons pu terminer une nouvelle semaine, durant laquelle il a été possible de pourvoir aux besoins de 97 personnes dans les maisons d'orphelins sans contracter la moindre dette. 20 novembre. Si la nécessité dans laquelle nous nous sommes trouvés a été extrême, le secours du Seigneur a été proportionné à notre dénuement. Je me rends comme de coutume auprès des frères et des sœurs. J'apprends qu'il faut 20 shillings pour les besoins d'aujourd'hui, et nous n'avons que 3 shillings. Un des employés de la maison entre au moment où nous allons prier, et donne 10 shillings après la prière. Pendant que nous présentons nos supplications au Seigneur, il en entre un second qui a reçu 1 livre. Ainsi, le don total s'élève à 33 shillings, c'est-à-dire plus que ce qui nous est nécessaire. 21 novembre. Jamais nous nous étions trouvés aussi dénués qu'aujourd'hui.
Les gouvernantes des 3 maisons n'avaient pas un demi-penny entre elles toutes. Malgré cela, il y a eu un bon dîner. En quittant les frères et les sœurs, après la prière, je leur ai dit qu'il nous fallait attendre la délivrance et voir comment le Seigneur nous l'accorderait cette fois. J'étais assuré que le secours viendrait. Toutefois, nous étions réellement gênés. En arrivant sur Kingsdown, comme j'avais très froid, j'ai voulu faire un peu d'exercice. Par conséquent, je n'ai pas pris le chemin le plus court pour arriver chez moi, mais j'ai fait le tour par la place de Clarence. À environ 20 pas de ma maison, je rencontre un frère qui fait la route avec moi et qui, après un moment de conversation, me donne 10 livres pour les frères diacres en vue d'acheter du charbon, des couvertures et des vêtements chauds aux pauvres enfants de Dieu. 5 livres destinés aux orphelins et 5 livres destinés aux autres besoins de l'institution pour répandre la connaissance des Écritures. Ce frère était venu 2 fois pendant que je me trouvais dans les maisons d'orphelins, et si j'étais arrivé une demi-minute plus tard, je l'aurais manqué. Mais le Seigneur, qui connaissait nos besoins, avait voulu que je le rencontre. J'ai envoyé immédiatement les 5 livres aux gouvernantes. 24 novembre. Ce matin, nous nous sommes trouvés plus démunis qu'à aucune autre époque, et il nous fallait plusieurs livres sterling. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde et qui déclare si positivement qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne sera confus, nous a aussi secourus. Vers 10 heures du matin, comme j'étais en prière au sujet des fonds, on m'a informé qu'un monsieur demandait à me voir. Il venait m'avertir qu'une dame avait commandé 3 sacs de pommes de terre pour les maisons d'orphelins. Jamais il n'aurait pu arriver plus à propos. Cela a été pour moi un encouragement à continuer à attendre du secours. En arrivant à la réunion de prière, il pouvait être midi, j'ai appris que nous avions reçu 2 shillings et 1 livre par la vente d'une guitare donnée à cet effet. L'argent de cette guitare avait été attendu pendant plusieurs semaines, et nous nous étions souvent dit entre nous qu'il arriverait sans doute au moment où nous en aurions le plus besoin. Notre prévision ne s'est-elle pas bien réalisée? 25 novembre. Jour du Seigneur. Le Seigneur, dans sa grâce, se souvient de nous, avant que les besoins ne soient trop pressants. Une sœur qui va quitter Bristol est venue me voir pour me faire ses adieux et m'a donné en me quittant 1 livre 10 shillings pour les orphelins. N'est-ce pas remarquable que dans l'espace des 4 derniers mois, c'est-à-dire depuis que nos fonds sont si bas, presque tous les dons nous soient venus d'une source inattendue? C'est sans doute afin que l'intervention de Dieu soit rendue plus tangible. La situation est grave. 28 novembre. La situation est de nouveau très grave. Il y a de quoi déjeuner dans les 3 maisons, mais pour le soir, le pain, le thé et le lait manquent chez les petits et chez les garçons. Nous n'avons jamais été plus pauvres, et même jamais aussi pauvres. Nous nous sommes assemblés pour la prière, et nous avons exposé nos besoins à Dieu en toute simplicité. Pendant que nous étions en prière, on a frappé à la porte, et une sœur est venue. Après un temps de prière à haute voix, mes 2 frères et moi avons continué à intercéder silencieusement. Personnellement, je demandais à Dieu de me faire voir l'issue de l'épreuve. Y avait-il autre chose que je puisse faire en toute bonne conscience que m'adonner à la prière pour donner du pain aux enfants? En ce cas, qu'ils veulent bien me le montrer. Enfin, nous nous sommes relevés, et je dis aussitôt, je suis sûr que Dieu nous enverra du secours. Je n'avais pas achevé ma phrase, que j'aperçus sur la table une lettre qu'on avait apportée pendant que nous étions en train de prier. C'était un pli contenant 10 livres pour les orphelins. 6 décembre. La nécessité dans laquelle nous nous sommes trouvés aujourd'hui a été aussi grande que jamais, mais la délivrance a été proportionnée. Nous n'avions pas reçu d'argent, et je savais que ce matin nous en aurions besoin dans les 3 maisons. Il nous fallait environ 1 livre pour les provisions de la journée. Nous avions aussi besoin de charbon pour 2 des maisons, et 2 des tonneaux de mélasse étaient vides. Comme à l'ordinaire, nous avons eu recours à la prière. Lorsque nous eûmes prié, une employée donne 1 livre du salaire qu'elle avait reçu quelques jours auparavant, une autre 6 shillings, et l'on retira des boîtes 4 shillings 6 pence. Ainsi nous avons eu 1 livre, 10 shillings, 6 pence à partager, ce qui était plus qu'il nous fallait. Un employé avait en outre commandé à ses frais une demi-tonne de charbon pour la maison des orphelins. Cet après-midi, j'ai reçu 100 livres d'une sœur,
50 pour les orphelins et 50 pour le fonds des écoles, des Bibles et des missions. Cette même sœur avait déjà donné le 5 octobre 1837 livres pour la maison des orphelins et en août 1838 100 livres pour les besoins des chrétiens pauvres. Bilan de l'épreuve. 11 à 13 décembre. Si quelqu'un s'imaginait, après avoir lu les détails des 4 mois que nous venons de traverser, que j'ai été déçu dans mon attente, je lui dirais qu'il n'en est rien, bien au contraire. Je savais que les heures difficiles viendraient, et longtemps avant le temps de l'épreuve, j'avais souvent dit en public que les raisons à la prière à l'heure des difficultés étaient justement la preuve que Dieu entendait, et que sa main pouvait toujours secourir quiconque s'attendait à lui. C'est dans ce but que l'orphelinat a été fondé. J'ajouterai ici que les orphelins n'ont jamais manqué de rien. Si j'avais eu des milliers de vierges sterling en main, ils n'auraient pas pu recevoir davantage, car ils ont toujours eu une bonne nourriture et rien n'a manqué à leur habillement. Total des orphelins confiés à nos soins depuis le 11 avril 1836 jusqu'au 9 décembre 1838, 110. La bénédiction de Dieu a évidemment reposé sur cette partie de l'œuvre. Il est facile de le constater par les considérations suivantes. 1. Sans avoir rien demandé à personne, nous avons reçu en don la somme de 2111 livres, 5 shillings, 4 pence et un demi que nous considérons dans sa totalité comme le résultat des prières adressées à Dieu. 2. Nous avons recueilli, en outre, bon nombre de vêtements, de meubles, de provisions, etc. 3. Jusqu'au 9 décembre 1838, 3 médecins, un pour chaque maison, ont donné gratuitement leurs soins et les remèdes sans que nous les ayons sollicités d'aucune manière. Dieu veille. 7 février 1839. Journée remarquable. Ce matin, nous n'avions plus d'argent. Frère T est allé à Clifford pour les démarches nécessaires à l'admission de 3 orphelins, car même lorsque nous n'avons rien, l'œuvre continue et notre confiance n'est pas diminuée. L'un de nos collaborateurs a donné 5 shillings et j'ai reçu la même somme vers 4 heures avant de quitter la maison pour la prédication. J'avais demandé au Seigneur mon texte et il m'a conduit à choisir Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. Passage des mieux appropriés aux circonstances. Ne vous inquiétez pas pour votre corps. Le service terminé, je suis allé à l'orphelinat des filles pour prier avec le personnel et donner l'argent reçu. Une caisse à mon adresse y était arrivée. L'expéditeur en avait payé le port. Heureusement, car nous n'aurions pu le payer nous-mêmes. La caisse fut ouverte, elle contenait un don de 10 livres que nous envoya une sœur de Barnstaple, un autre don de 2 livres, 11 shillings, 2 pence, de quelques frères du même endroit. Enfin, un troisième de 5 shillings. La caisse contenait encore des vêtements et quelques bijoux de peu de valeur à vendre. Je demandais alors à mes collaboratrices comment la journée s'était passée. Nous avions tout le nécessaire pour le déjeuner. Après le repas, une visiteuse de Thornbury est venue et a acheté un exemplaire du récit et un du rapport. Elle a donné 3 shillings supplémentaires. 5 minutes plus tard, le boulanger est arrivé et l'argent qui restait a servi à acheter du pain. Les divers dons que je venais de recevoir m'ont permis de donner d'abondants subsides aux 3 maisons. Qu'il est doux de constater de quels tendres soins nous sommes entourés par notre Père céleste. Pour quiconque a quelque discernement spirituel, une journée comme celle-ci manifeste la providence divine qui entre dans les plus petits détails de notre vie. Et combien y a-t-il de journées semblables? 13 février. Aujourd'hui, un monsieur et une dame sont venus visiter les orphelinats. Ils se sont rencontrés à la maison des garçons avec 2 autres dames venues dans le même but. L'une d'elles, se tournant vers la directrice, dit « Et, naturellement, vous ne pouvez continuer cette œuvre sans un gros capital. » Et le monsieur ajouta « Avez-vous un capital ?»« Nos fonds sont déposés dans une banque qui ne peut faire faillite, » répondit la directrice. Des larmes vinrent aux yeux de la personne qui avait posé la première question. En partant, le monsieur donna 5 livres. Nous n'avions plus un seul sou en caisse. 5 mars. En plus des subsides pour la dépense quotidienne ordinaire, il me faut plusieurs livres sterling pour l'achat de charbon. Il faut aussi renouveler les barils de mélasse de 2 orphelinats,
tandis que j'étais en prière, exposant à Dieu nos besoins, j'ai envoyé un chèque de 7 livres 10 shillings. C'est ainsi que le Seigneur nous donnait à nouveau le secours en temps opportun. À cette somme, nous avons pu ajouter 1 livre, 19 shillings, 2 pence provenant de la vente d'articles donnés à cet effet. Chapitre 10. Structuration de l'église de Bristol. Nous avons déjà relevé dans le journal de George Muller quelques notes au sujet du ministère, du baptême et de la scène. En fait, cette redécouverte de principes bibliques n'était pas un phénomène isolé. Elle s'insérait dans un vaste mouvement qui traversa toute l'Angleterre à cette époque. George Muller a joué un rôle considérable dans ce mouvement, dont il sera considéré comme l'un des leaders. Pour comprendre ce rôle de l'évolution de l'église de Bristol, il nous faut remonter un peu plus haut à la naissance de ce qu'on appelle le mouvement des frères. Les débuts du mouvement des frères, Dublin. Les racines du mouvement des frères sont à chercher dans un certain nombre de petits groupes indépendants, nés en divers lieux de la Grande-Bretagne, mais qui entreront bientôt en contact les uns avec les autres pour former une unité. Le premier de ces groupes s'est formé à Dublin autour d'un catholique converti, Edward Cronin, venu vers 1826 d'Irlande du Sud, dans la capitale de son pays. Il visite plusieurs églises dissidentes et dans chacune d'elles, on lui refuse la participation à la scène tant qu'il n'est pas membre. Mais Cronin considère que l'Église du Christ est une, tous les croyants forment un seul corps. Un diacre d'une église dissidente l'approuve et l'invite à prier et à rompre le pain chez lui dans son appartement. Peu à peu, d'autres croyants se joignent à eux et le groupe grandit. Un autre groupe se constitue autour du futur beau-frère de George Muller, Anthony Norris Grove, né en 1795. En 1816, il a un cabinet de dentiste florissant à Exeter, mais il est préoccupé par le sort des païens d'outre-mer. À cause de l'opposition de sa femme, il met une sourdine à son appel missionnaire jusqu'en 1825. En 1826, il entre au Trinity College de Dublin, ayant enfin reçu le plein accord de son épouse, pour se former en vue de la mission. Par ses contacts avec J.J. Bellett, il constate peu à peu combien ses préjugés anglicans cléricaux sont peu fondés, et il se rend chaque dimanche soir dans une maison des environs, où on lit et on explique les Écritures à de pauvres gens. Un soir, il dit à son ami qu'il lui est apparu que d'après les Écritures, les croyants qui se réunissent comme disciples de Christ sont libres de rompre le pain ensemble, comme le Seigneur les y a exhortés, et que dans la mesure où la pratique des apôtres est un modèle pour eux, ils devraient mettre chaque jour du Seigneur à part pour se rappeler ainsi la mort du Christ et obéir à son dernier commandement. L'année suivante, ils mettent cette conviction en pratique. La formation missionnaire de Grove prend une orientation différente à la suite d'une circonstance extérieure. Un voleur lui dérobe tout son argent, de sorte qu'il ne peut se rendre à Dublin pour ses examens. Et d'une évolution intérieure, il a des doutes au sujet du service militaire auquel il doit donner son accord pour être ordonné dans l'église anglicane. Il prend cela pour un indice de la volonté de Dieu et se dit qu'il pourrait aussi se rendre en mission sans avoir de diplôme délivré par l'église anglicane. Il complète donc sa formation par des leçons privées auprès d'un jeune théologien écossais, Henry Craik, le futur collaborateur de George Muller. En 1828, il exprime sa nouvelle conviction à Bellett. « Nous devrions nous réunir en toute simplicité, dit-il, comme des disciples, sans dépendre d'un sermon ou d'un ministère, mais en nous attendant au Seigneur pour qu'il nous édifie ensemble en nous employant comme il lui plaira et qu'il pourvoie à notre bien par nous-mêmes. Cette minute, dira Bellett plus tard, en rappelant cet entretien mémorable, fut pour moi la naissance de mon esprit. L'an suivant, Grove partit comme missionnaire indépendant à Bagdad. Au cours des années 1827 et 1828, Bellett retrouve à Dublin un camarade d'études issu d'une famille aristocratique d'Irlande, John Nelson Darby. Après de brillantes études de droit, Darby renonce à la perspective d'une situation lucrative et commence à étudier la théologie contre la volonté de son père. Un camarade d'études, W. Kelly, l'amène à Christ. À 26 ans, il est consacré prêtre anglican et s'adonne avec zèle et ferveur
à son ministère parmi une population pauvre des montagnes d'Irlande. Blessé dans un accident, il se rend à Dublin pour se faire soigner et fait la connaissance du petit groupe qui se réunit autour de Grove. Mais ses convictions anglicanes sont encore trop fortes pour une telle forme de rassemblement, et ses contacts avec le mouvement des frères restent sporadiques. C'est par la suite, après avoir eu des doutes au sujet de la succession apostologique et avoir pris courageusement position contre certains abus de l'Église anglicane, qu'il se rapproche des frères. Il sort de l'Église anglicane, mais est d'abord attiré par l'Église catholique. Au début de ma conversion, écrit-il plus tard, Rome n'a pas manqué d'exercer sur moi sa puissance d'attraction. Mais il est trop intelligent pour croire longtemps qu'il parviendra à transformer un système aussi ancien et puissant. Il se retire pendant toute une année dans une chaumière des montagnes pour prier et étudier les Écritures. Entre-temps, les deux groupes de Dublin fusionnent et un troisième se constitue autour de J.V. Parnell, futur lord Congleton. En 1830, ce groupe, constitué d'un baptiste, d'un pédobaptiste et d'un anglican collaborant pour le Seigneur en semaine, arrive à la conviction de se réunir le dimanche pour rompre le pain. En divers autres lieux de l'île, surtout dans le sud de l'Angleterre, des croyants se réunissent plus ou moins spontanément. Le réveil de Genève au début du XIXe siècle exerça aussi son influence sur les milieux évangéliques de Grande-Bretagne. Des contacts nombreux eurent lieu dans les deux sens. Certains hommes qui joueront un rôle déterminant dans l'évolution du mouvement des frères, Wigram, Newton, ont eu des contacts avec les hommes du réveil de Genève, en particulier avec des membres de l'église Bourdefour. César Malan et d'autres furent accueillis avec ferveur dans les milieux anglo-saxons. Bristol. C'est par l'intermédiaire de Craig que George Muller est initié aux principes bibliques redécouverts et mis en pratique par Grove. Déjà à Teignmouth, il institue une réunion hebdomadaire de Sainte Seine où tous les croyants ont la liberté de contribuer à l'édification commune, pour que chacun des frères ait l'occasion d'exhorter ou d'enseigner les autres s'il estime avoir quelque chose à dire, qui puisse faire du bien aux auditeurs. À Bristol, la prédication de Muller et de Craig attire des foules considérables. Le dimanche soir, 1 millier de personnes se pressent dans la chapelle Gédéon et plusieurs centaines restent dehors. Bethesda devient bientôt le lieu de rassemblement de tous les croyants désireux d'orienter leur vie d'église d'après le Nouveau Testament. Comme nous l'avons vu, Muller abolit la location des bancs d'église qui constitue la source principale des revenus. Il renonce à tout salaire fixe et institue la participation libre des fidèles à l'édification commune. Lui et Craig se situent donc entièrement dans la lignée des assemblées de Dublin ou de celles de Plymouth, qui s'étaient constituées entre-temps sur le même modèle autour de Newton et Darby. Des contacts fréquents ont lieu entre ces différents groupes. Ainsi, en octobre 1832, Darby vint prêcher dans les deux chapelles, Gédéon et Bethesda, et il écrit à un ami. Le Seigneur nous a envoyé une bénédiction, et il a disposé favorablement envers nous le cœur des saints de Bristol, et beaucoup sont venus nous écouter. Nous avons prêché dans les deux chapelles. Le Seigneur est en train d'accomplir là une œuvre remarquable dans laquelle j'espère que nos chers frères Muller et Craig seront abondamment bénis, mais je souhaiterais un peu plus de largeur dans la communion. Je crains l'étroitesse de cœur plus que toute autre chose pour l'Église du Christ, spécialement maintenant. Cette même année, Darby écrit aux frères de Plymouth. J'espère que vous vous tiendrez infiniment éloignés du sectarisme. Vous n'êtes personne, vous n'êtes rien d'autre que des chrétiens. Au moment où vous cesserez d'être accessible à la communion avec n'importe quel véritable chrétien, vous irez en pièces où vous aiderez le diable. Le principe que suivent à l'époque Darby et Muller est celui que ce dernier énoncera en 1836. Nous devrions recevoir tous ceux que Christ a reçus. Romains 15:7, sans tenir compte de la mesure de grâce ou de connaissance à laquelle ils sont parvenus. En février 1839, Muller et Craig se retirent pour 2 semaines afin de chercher dans la parole de Dieu des directives au sujet de l'institution d'anciens dans l'Église, de la discipline et du repas du Seigneur. Dans son journal, il note le 6 mars.
Mon compagnon d'œuvre et moi, nous nous sommes absentés de Bristol ces 2 dernières semaines. Question relative aux anciens. À quoi voyons-nous que, conformément à la volonté de Dieu, il doit y avoir dans chaque Église des anciens reconnus? Réponse. Nous le voyons dans les passages suivants comparés entre eux. Matthieu, chapitre 24, verset 45, Luc, chapitre 12, verset 42. Ces passages nous apprennent que le Seigneur lui-même en établit quelques-uns comme conducteurs et docteurs, et que cet office, en dépit de l'état de déchéance de l'Église, doit exister jusqu'à la fin de l'économie présente. Nous trouverons par conséquent, selon Actes 14, 23, 20, 17, Tite 1, 5 et 1 Pierre 5, 1, que peu de temps après la conversion des chrétiens et leurs associations en Église, on nomma des anciens pour veiller sur eux et pour remplir l'office de sous-berger, Jésus-Christ seul étant le souverain berger. 1 Pierre 5, 4. Il ne faut pas conclure de cela que lorsque des croyants sont réunis en Église, ils doivent choisir des anciens comme ils l'entendent, qu'ils soient qualifiés ou non. Mais l'on doit, en pareille circonstance, s'attendre au Seigneur et lui demander de susciter des hommes doués pour enseigner et gouverner dans son Église. Comment de tels anciens sont-ils appelés à entrer en fonction? Réponse. C'est le Saint-Esprit qui les établit. Acte 20, 28. Comment cette vocation est-elle communiquée à ceux qui sont appelés à cet office, ainsi qu'à l'Assemblée tout entière? Réponse. Par la vocation intérieure de l'Esprit. 1 Timothée 3.1. Confirmée par la possession des qualités requises. 1 Timothée 3.2.7. Tite 1, 6.9. Enfin, par la bénédiction visible du Seigneur sur les travaux de ces hommes. 1 Corinthiens 9.2. Est-il ordonné aux chrétiens de reconnaître de tels anciens et de se soumettre à eux dans le Seigneur? Réponse oui. Voyez 1 Corinthiens 16, 15, 16, 1 Thessaloniciens 5, 12, 13, Hébreux 13, 7, 17 et 1 Timothée 5, 17. Ces passages ordonnent clairement d'obéir à l'autorité pastorale. Membres de l'Église. Les anciens seuls doivent-ils décider en dernier ressort les points de discipline ou de telles décisions doivent-elles être prises en présence de l'Église et comme par un acte de tout le corps? Réponse. Elles doivent être décidées en présence de l'Église. Matthieu 18, 17, 1 Corinthiens 5, 4, 5, 2 Corinthiens 2, 6 à 8, 1 Timothée 5, 20. Elles doivent être en dernier ressort un acte de tout le corps. Matthieu 18, 17, 18. Dans ce passage, l'exclusion nous est présentée comme étant le fait de tout le corps. Dans 1 Corinthiens 5, 4, 5, 7, 12, 13, Paul donne des directives sur l'exercice de la discipline, de manière à rendre tout le corps responsable. Verset 7. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Nous apprenons par 2 Corinthiens 2, 6 à 8, que l'exclusion n'est pas seulement un acte des anciens, mais un acte de toute l'Église. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Enfin, le verset 8 nous apprend que la réintégration doit être un acte public des frères. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, plutôt à ratifier par un acte public votre charité. La réception des frères à la communion de l'Église est un acte de simple obéissance au Seigneur, tant de la part des anciens que de la part de l'Église entière. Nous sommes tenus de recevoir tous ceux qui font une profession de foi en Christ, qui inspire confiance. Selon cette parole, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire du Père. Romains 15, 7. Et c'est en même temps notre privilège. Actes de l'Église. Quand les réceptions, les exclusions, les réintégrations, les actes de l'Église, en un mot, doivent-ils avoir lieu? Réponse. Comme on ne peut décider positivement, par l'Écriture, si ces choses doivent être réglées lorsque les disciples s'assemblent pour rompre le pain ou dans une autre réunion, lorsque des églises diffèrent entre elles sur ce point, elles doivent se supporter mutuellement. Lorsqu'il y avait quelque chose à régler au milieu de nous, nous réunissions généralement l'Église un soir de semaine. Nous étions habitués à cette manière de faire avant de venir à Bristol, et comme nous n'y voyions rien de contraire à l'Écriture,
nous avons continué de la même manière. Mais après avoir examiné le sujet plus attentivement et dans la prière, nous avons trouvé qu'il valait mieux traiter ces questions le jour du Seigneur, lorsque les chrétiens se réunissent pour rompre le pain. Nous avons été amenés à ce changement pour les raisons suivantes. 1. Cette façon de procéder empêche qu'on ne renvoie les choses à un autre jour. Parfois, comme il n'y avait pas suffisamment de sujets pour une réunion spéciale par semaine, nous avons différé de quelques semaines l'examen par l'Église de problèmes qui auraient dû lui être présentés sans tarder. Il est important que ce qui concerne l'Église entière soit exposé le plus tôt possible à ses membres, afin qu'ils puissent agir en conséquence. Renvoyer à plus tard paraît incompatible avec le fait que le peuple de Dieu est composé de pèlerins. 2. Les croyants peuvent se rencontrer plus nombreux à l'assemblée le jour du Seigneur que les soirs de semaine. Si nous considérons combien il est souhaitable que tout ce qui concerne l'Église soit connu d'un aussi grand nombre de fidèles que possible, nous comprenons l'importance de cet argument. Comment les chrétiens pourront-ils prier pour ceux qui auront été exclus? Comment sympathiseront-ils avec les affligés? Se réjouiront-ils ou rendront-ils grâce pour ceux qui sont reçus ou réintégrés, si on ne les met pas au courant des faits dont il est question? 3. Cette manière d'agir témoigne aussi en faveur d'une vérité. Tous ceux qui rompent le pain sont membres de l'Église. En effet, en réglant les affaires du troupeau dans la réunion où l'on rompt le pain, nous montrons que nous ne faisons aucune différence entre ceux qui sont reçus à la scène du Seigneur, qu'ils soient ou non membres de l'Église. La personne qui est admise à la scène participe, par cela même, aux privilèges, aux épreuves et aux responsabilités des membres de l'Église. 4. Puisque, en participant à l'institution de la scène, nous rendons témoignage de notre communion mutuelle, il est donc normal que les actes d'exclusion et de réintégration aient lieu lorsque les chrétiens se réunissent pour rompre le pain. Question relative à la scène du Seigneur. 1. La fraction du pain doit-elle avoir lieu fréquemment? Réponse. Quoique nous n'ayons pas de commandement positif sur la fréquence de la scène, l'exemple des apôtres et des premiers disciples semble nous enseigner à l'observer chaque dimanche. 2. Lorsque les chrétiens sont assemblés pour rompre le pain, quel doit être le caractère de leur réunion? Réponse. Puisque nous proclamons dans la scène notre participation commune à tous les avantages qui découlent de la mort de notre Seigneur, ainsi que notre union avec lui et les uns avec les autres, 1 Corinthiens 10, 16-17, toute liberté doit être laissée à l'exercice des dons d'enseignement, d'exhortation aux prières et aux actions de grâce. Romains 12, 4, 8. Éphésiens 4, 11, 16. Comment témoignerons-nous que nous profitons mutuellement des dons qui nous sont confiés à de semblables réunions, si elles étaient nécessairement et entièrement dirigées par un seul homme? Cependant, ce mode de réunion n'ôte pas à ceux qui ont le don de l'enseignement et de l'exhortation la responsabilité d'édifier l'Église quand l'occasion s'en présente. 3. Est-il souhaitable que ce soit l'un des anciens qui rompe le pain pour tous, ou chaque membre du corps peut-il le rompre lui-même? Réponse. Aucune de ces deux manières de voir n'est si clairement attestée par l'Écriture que nous soyons autorisés à envisager l'autre comme étant contraire à la parole. Cependant, 1. Le texte biblique, 1 Corinthiens 10, 16-17, incite plutôt chaque frère et sœur à le faire, le pain que nous rompons. 2. Si chacun des disciples rompt le pain, cela exprime mieux cette vérité. Nous avons tous rompu par nos péchés le corps de notre Seigneur. 3. En participant à la scène de cette manière, nous témoignons que nous sommes affranchis de l'erreur si commune qu'elle doit être administrée par quelque homme mis à part, revêtu, comme on dit, d'un caractère ministériel, alors qu'elle est un acte collectif de culte et d'obéissance. Église de croyants. L'un des principes directeurs de George Muller est de lutter contre l'idée que l'Église est composée de croyants et d'incroyants. Autant son amour pour ceux qui n'ont pas encore la foi est grand, autant son zèle pour restituer l'image biblique de l'Église est ardent. Ainsi, il n'admet dans les réunions de couture de l'Église que des femmes croyantes. La chorale est composée uniquement de chrétiens convaincus, et il n'hésite pas à renvoyer un moniteur d'école du dimanche qui n'a pas la foi.
À plus forte raison, exige-t-il de tous ses collaborateurs, des évangélistes et des missionnaires, qu'ils soient passés par la nouvelle naissance. Chaque prédicateur, écrit-il, doit avoir vécu une véritable conversion. Quelqu'un qui n'est pas sûr d'être né de nouveau est incapable de travailler à la conversion des autres. Le ministère n'est pas une profession humaine, c'est une vocation divine. Le vrai prédicateur est tout ensemble un héros et un témoin. Aussi doit-il pouvoir appuyer son message sur un témoignage qui jaillisse de son expérience personnelle. Mais la conversion elle-même ne suffit pas. Il faut connaître intimement le Seigneur Jésus. Il faut savoir ce que c'est que de le sentir s'approcher de soi. Il faut avoir goûté la joie et la force qu'il donne à celui qui sait chercher sa présence heure après heure. À tout prix, le ministre de Christ doit arriver à cette intimité avec son Maître. C'est pour lui une condition absolue et de paix et de puissance. Suppression des troncs pour l'entretien des pasteurs à Bethesda Chapel. 7 juin. Depuis quelque temps, nous nous demandions, frère Craig et moi, s'il était utile de laisser les troncs dans la chapelle, avec l'inscription de nos noms et l'indication de la destination des dons. Est-ce encore la meilleure manière de faire? Nous avons donc décidé aujourd'hui de faire la communication suivante dans la presse. Aux saints en Jésus-Christ, qui se réunissent à la chapelle de Bethesda, Bristol. Chers frères, il nous a semblé bon d'enlever de la chapelle les troncs qui recevaient les offrandes volontaires, destinées à nos frais d'entretien. C'est pour éviter les malentendus et empêcher que cet acte soit dénaturé, que dans un sentiment d'affection, nous exposons aujourd'hui nos raisons devant vous. En arrivant à Bristol, nous avons refusé d'accepter soit un salaire régulier, soit le produit de la location des bancs. Ce n'était pas parce que nous voulions pas être assistés dans le domaine temporel, par ceux que nous servons dans le domaine spirituel, mais nous ne voulions pas que la libéralité des frères soit forcée, elle devait être libre et volontaire. 2. La vocation des sièges est contraire à l'enseignement de l'Écriture. Jacques 2, 1 à 6. Nous avons donc eu recours à des troncs où chacun pouvait déposer ses dons, comme Dieu lui mettait à cœur de le faire, pour se conformer à ce qu'enseigne ce passage de l'Épître aux Galates, que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Chapitre 6, verset 6. À cette époque, il semblait que nous devions être les seuls à travailler parmi vous au service de la parole et de la doctrine. Depuis lors, les circonstances ont bien changé. À cause de cela, et aussi parce que nous avons reçu plus de lumière, il nous a semblé bon de supprimer les troncs qui reçoivent les offrandes volontaires des saints. Qu'il soit bien entendu toutefois que nous n'avons pas changé quant aux grands principes qui ont dicté notre première manière de faire. Au contraire, une expérience de 10 ans a fortifié notre opinion d'alors sur la question du traitement pastoral et celle de la taxe sur les bancs. Voici pourquoi nous avons enlevé les troncs. 1. Aussi longtemps qu'ils existaient, il fallait une indication de l'affectation des dons. Il était donc nécessaire d'y mettre nos noms. Cela nous donnait l'impression de nous élever au-dessus des autres frères, de nous arroger un pouvoir sur eux, alors que nous cherchons uniquement à remplir l'emploi que le Saint-Esprit nous a confié dans l'Assemblée. 2. Il est possible que le Seigneur veuille appeler et qualifier de plus en plus d'autres frères pour diriger l'Église et y enseigner. Aussi longtemps qu'on nous considère comme spécialement préposés par l'Assemblée, parce que nos noms sont apposés à ces boîtes, cela peut créer des difficultés pour ceux que les saints reconnaissent ouvertement et pleinement comme occupant avec nous la place que le Seigneur leur donne. 3. À ceux qui ne nous connaissent pas, cela pourrait donner l'impression que nous essayons de garder une place prépondérante par quelque marque extérieure, alors que nous voulons l'occuper uniquement dans l'obéissance au Seigneur, en laissant à son esprit le soin d'amener les saints à reconnaître notre direction. 4. Enfin, du fait que nos noms soient ainsi affichés en public, quelques frères, nous avons des raisons de le croire, nous considèrent comme les seuls ministres, et ils se tiennent pour négligés parce que nous ne les visitons pas personnellement. Or, c'est une erreur que de supposer que 2 personnes peuvent suffire pour effectuer les visites pastorales et s'occuper de la cure d'âme de 550 fidèles environ. Jamais nous n'oserions assumer une telle responsabilité.
Voilà pourquoi nous décidons de ne plus recourir à ces troncs publics où nos noms sont apposés pour recevoir vos offrandes. Nous demandons à Dieu la grâce de vous servir plus fidèlement que dans le passé, et nous nous confions, comme nous l'avons fait jusqu'ici, en celui qui a dit « Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera ». Jean 12, 26. Bristol, ce 7 juillet 1841. Henri Craig, George Muller. Sacerdoce universel. Pearson écrit à ce sujet. L'église de Bethesda n'a jamais été limitée à un ou deux hommes comme seul directeur reconnu. Depuis le jour où, en 1832, 7 chrétiens se réunirent autour de la table du Seigneur, la doctrine du Nouveau Testament de l'égalité des croyants en face des charges comme des privilèges a toujours été maintenue à Bethesda. Le président suprême, c'est le Saint-Esprit, et ceux qui l'appellent et qualifient président sous sa direction. Un des principes fondamentaux qui guident les frères est celui-ci. L'Esprit de Dieu est souverain dans les assemblées des saints. Il confie à son gré leurs charges aux membres, à tous les membres du corps, et leur distribue ses dons pour le service au sein du corps, à chacun en particulier comme il veut. La seule véritable consécration, c'est sa consécration. La manifestation de ces dons suffit pour que les frères qui les possèdent soient reconnus aptes à l'exercice d'une charge ou d'une fonction, car la possession de dons spirituels suffit à en autoriser l'exercice. Il en est du corps de Christ comme du corps humain. L'œil est manifestement fait pour voir, l'oreille pour entendre, la main pour toucher et le pied pour marcher. Cette adaptation préalable fait connaître tout ensemble le dessein de Dieu quant à ses organes, et la place qu'ils doivent occuper dans l'organisme. C'est ainsi que pendant plus de 60 ans, les chrétiens de Bethesda se sont attendus au Saint-Esprit, soit pour qu'il leur donne, soit pour qu'il qualifie tous les docteurs, tous les présidents, tous les aides dont ils avaient besoin. Ils n'ont jamais eu lieu de le regretter. Il y a toujours eu dans leur sein un nombre considérable de frères et de sœurs auxquels ne manquèrent ni les dons, ni la bonne volonté nécessaire pour accepter les différentes charges auxquelles le Saint-Esprit les avait manifestement appelés, de sorte que personne, au milieu d'eux, n'a jamais été indispensable. Plusieurs frères ont été à même de consacrer à la prédication, aux visites, à la direction de l'Église, plus ou moins de temps et de force, et il y en a d'autres, encore aujourd'hui, par vingtaines, qui tout en suivant comme Paul, Aquilas, Priscille, ces faiseurs de tentes, de vocations terrestres diverses, dans lesquelles ils s'efforcent de demeurer devant Dieu, prêtent leur concours à l'Église selon que Dieu les guide, dans telles autres branches du service chrétien où leur vocation leur permet de se rendre utiles. Ainsi, pour tout ce qui concernait sa postérité, son accroissement, sa direction et son édification, la congrégation n'a jamais compté que sur Dieu seul, et Dieu, en retour, lorsqu'il a rappelé à lui les uns après les autres, les ouvriers en a toujours donné d'autres, et il continue à le faire. Si l'on veut se faire une juste idée des fruits qui résultèrent dans la vie de l'Église de cet enseignement et de cette pratique, il est nécessaire d'assister à la chapelle de Bethesda, tout au moins à une des réunions de prière du lundi soir. Ces réunions sont d'une simplicité toute primitive, toute apostolique. Il n'y a point d'autre président que l'invisible Esprit de Dieu. Un frère ou l'autre indique un cantique. Puis on lit quelques demandes de prière en indiquant généralement les noms de ceux pour qui et par qui les supplications de l'assemblée sont réclamées. Puis vient la prière, la lecture de la Bible, le chant, l'exhortation, mais rien n'est fixé à l'avance, ni le sujet traité, ni l'ordre dans lequel les divers actes du culte doivent se succéder, ni les personnes qui doivent parler ou prier. Les frères sont encouragés à agir dans la plus entière liberté sous la direction de l'Esprit, et cette direction apparaît souvent d'une manière frappante, soit dans l'unité remarquable des prières, des cantiques, de la lecture de la Bible et des paroles prononcées, soit dans l'évidente harmonie des cœurs. Voilà plus d'un demi-siècle que ces réunions du lundi soir sont un foyer de sainte attraction, un centre de ralliement pour la prière et un centre de rayonnement pour l'action. Elles sont toujours dirigées de la même manière. Bénédiction attachée à la vie de la foi. Au sujet de la suppression des troncs, George Muller note dans son journal:
La décision prise m'a donné une nouvelle preuve des bénédictions qu'entraîne l'obéissance de la foi. Dans d'autres circonstances, je me serais demandé: que va-t-il se passer? Comment les offrandes seront-elles transmises? Y aura-t-il encore des offrandes? Pas un seul instant, une seule de ces questions ne m'a troublé. J'étais bien convaincu que d'une façon ou d'une autre, le Seigneur pourvoirait à mes besoins par l'intermédiaire des saints de Bristol ou de ceux qui vivent au loin. Tout ce qui m'incombait, c'était de servir le Seigneur et de me confier en lui, et il prendrait soin de moi. Et c'est bien ce qui a eu lieu. Comme par le passé, on nous a apporté ou envoyé des dons en nature, des vêtements, des provisions provenant des chrétiens parmi lesquels nous travaillons, et de ceux qui sont au loin. De petits paquets d'argent avec les noms des destinataires, celui de frère Craig ou le mien, ou les deux réunis, ont été déposés dans le tronc qui reçoit les offrandes pour les chrétiens pauvres, ou dans celui qui reçoit les dons pour les frais du culte, l'entretien de la chapelle, etc. Et les diacres nous ont remis ces offrandes. Parfois, des frères et des sœurs m'ont remis directement de l'argent. Enfin, le Seigneur a continué d'incliner le cœur de bien des chrétiens éloignés à m'envoyer des dons. Quelques-uns proviennent de personnes que je n'ai jamais vues et dont je ne connais même pas le nom. La seule chose que je craignais lorsque la décision d'enlever les troncs a été prise, ce n'était pas de perdre ainsi quelques secours, mais que quelques enfants de Dieu en prennent prétexte pour négliger de nous aider, ou que les pauvres hésitent à donner les oboles qu'ils pouvaient mettre de côté, les uns et les autres se privant ainsi d'une bénédiction. Par la grâce de Dieu, je puis dire avec l'apôtre Paul, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Philippiens 4,17. Je vise aussi à atteindre, avec l'aide de Dieu, cet état d'esprit que manifestent ces paroles de l'apôtre. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. 2 Corinthiens 12, 15. C'était donc pour ceux qui s'abstiendraient de donner que je craignais un désavantage, pour ceux que Satan tenterait de ne plus rien faire. Toutefois, à cause des raisons exposées ci-dessus, nous avons cru préférable d'agir selon ce qui nous paraît être la pensée du Seigneur dans cette affaire. Vie intérieure de l'église de Bristol. En expliquant pourquoi ils avaient supprimé les troncs, George Muller et H. Craig disaient qu'ils ne voulaient pas être considérés comme les seuls ministres de l'Église. En fait, lorsque Muller doit prendre des décisions importantes, il demande conseil aux 8 frères qu'il appelle ses compagnons de travail dans l'Église. L'Église choisit des diacres pour les tâches matérielles. Les anciens et les diacres se rencontraient chaque semaine pour discuter des affaires de l'Église dans la réunion du vendredi. L'un des membres de l'Église résume ainsi les vues de Bethesda sur le ministère. Cette Église n'a jamais invité qui que ce soit à travailler en son sein, mais il est connu que la porte est ouverte pour tout serviteur de Dieu accrédité par Christ, appelé par Dieu à venir parmi nous et à œuvrer dans le ministère de la parole et dans l'enseignement, suivant que le Seigneur le dirigera. Nous ne pouvons donc pas agir comme les églises non conformistes qui nous entourent. Nous n'avons jamais invité des hommes à devenir pasteurs de l'Église. Nous ne trouvons pas que le Nouveau Testament appuie une telle manière d'agir. Muller résume leur vie d'Église ainsi. Nous nous réunissons simplement comme croyants en Christ, sans référence à une quelconque distinction sectaire, en maintenant les Écritures comme notre seule règle de doctrine et de discipline, en accordant la liberté d'exercer tous les dons spirituels qu'il plaira au Seigneur de nous accorder. En janvier 1840, Craig note que 573 membres se sont joints aux 68 qui constituaient l'Église à leur arrivée. En soustrayant de ce nombre ceux qui étaient décédés, 40, qui avaient déménagé, 55, ou quitté l'Église, 38, et ceux qui avaient été exclus pour raison de discipline, 33, il restait 475 membres auxquels s'ajouteront 200 autres dans les 4 années suivantes. Les entretiens pastoraux occupaient un temps considérable des 2 serviteurs de Dieu. Muller découvrit qu'il était possible de gagner un temps précieux en invitant ceux qui désiraient être conseillés à venir les voir plutôt que d'attendre leur visite. Et effectivement, un grand nombre de membres profitèrent de cette invitation.
Rien qu'entre le 1er avril et le 4 mai 1840, 41 personnes vinrent trouver l'un ou l'autre au sujet de leur âme. La discipline d'Église fut exercée conformément aux directives bibliques. En 1844, Craig note que 53 personnes ont été exclues pour raison de discipline. Si besoin était, elles s'exerçaient dans la communion avec les autres assemblées. Une lettre manuscrite de George Muller, conservée dans les archives de l'assemblée de Hereford, le montre. Mr. Stone, demeurant précédemment à Hereford, rue de l'Union, a demandé à être reçu en communion. Il m'a cité le frère Rand comme référence. Celui-ci m'écrit qu'il a demandé à être en communion, c'est-à-dire à participer à la scène, mais que l'on a différé la réponse. Est-ce le cas? Pourquoi M. Stone n'a-t-il pas été reçu? Auriez-vous l'amabilité de m'écrire quelques lignes à ce sujet et ce que vous savez le concernant?